J'ai le t-shirt tout froissé, ça va me chiffonner ça. Bref, on essaiera de pas faire attention en regardant les images. Bah ok, aujourd'hui je suis à Ponto Combo pour essayer ce qui est au top de la gamme chez Kyuji Motor actuellement. C'est la SRK 921 RR. On va pas s'apesantir de trop en détail, on va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant, on a une jambe de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Rosso 4 en 120 de large, deux disques de 320 mm avec des étriers Brembo Stylema 4 pistons. Le tout monté sur une fourche inversée Marzocchi réglable en détente précharge et compression. 16 litres d'essence dans le réservoir, une selle à 835 mm de haut. Et là-dessous, une mécanique bien vivante, un 4 cylindres de 921 cm3 qui développe 128 chevaux à 10 000 tours et qui offre 93 Nm de couple à 8000 tours. Une boîte 6 avec shifter et blipper, un ensemble qui pèse 223 kg. Et à l'arrière, au bout de ce monobras, on la remarque, on voit qu'elle, une jante de 17 pouces avec un pneu en 190 de large, un disque de 260 mm et un étrier de piston. Le tout, parce que c'est assez incroyable, pour 13 500 €. Le rapport prix-prestation, et bah attends, qu'est-ce que je raconte, prestations, je les connais pas, j'ai pas fait l'essai juste avant, pas du tout. Bref, cette mécanique, on l'a reconnue en partie avec les 4 flûtes à l'arrière. Elle est issue de la MV Agusta Brutal 921. Plus d'autres petits éléments qui sont allés chercher dans la gamme MV. Et ben on va pas traîner davantage. Vite fait la position, parce qu'elle est assez sympa, on est comme ça. Boum boum, je vais pas monter à l'arrière parce que ça a l'air horrible vu la hauteur des repose-pieds. Mais sur ce, on peut y aller. C'est parti. Et devant, c'est très joli. Beaucoup d'appendices aéro, il y a les clignots, il y a plein de choses. Une garde au sol minimum et des petites touches de couleur sur les jantes. C'est très joli, une sorte de rouge métallisé. Assez canon. Et évidemment, les flûtes qu'on a vues sur la présentation. Très très joli. La boutique, on la connaît, hein. C'est HVR 77 à Ponto. Montons sur la machine. Il n'y a pas de doute. On est bien sur une sportive. Hop, contact. Animation sur l'écran de 5 pouces. On peut démarrer avant la fin. Et ça s'agite. Écran de 5 pouces qui est dans un habillage où on voit pas les bords de l'écran justement. Donc quand on regarde comme ça, on peut penser qu'il est beaucoup plus grand. C'est assez futé. Il n'y a pas assez de constructeurs qui font ça. Waouh! Position sportive, je sais déjà que ça va être fatigant. Fatigant parce que j'ai pas l'habitude des sportives. On va essayer de serrer le réservoir avec les genoux le plus possible. Et c'est parti, je suis en mode sport. Il y a deux autres modes, le mode rain et le mode road. Et on peut désactiver l'ABS, ce genre de choses, dans le menu. C'est engagé, la position de conduite. Les demi-guidons sont pris sous le T supérieur. Donc on a une position écrasée sur le réservoir. On sait bien pourquoi on est là, il n'y a pas de doute. Petit filet de gaz, une machine qui cherche pas à aller plus vite que ce qu'on veut, donc ça c'est bien, ça tire pas trop sur le couple en bas. Mais je suis déjà à 80, punaise, mais comment c'est possible? J'ai pas tourné la poignée encore, n'importe quoi. Là je suis en 5e à 4000 tours du premier coup d'œil. C'est assez dur de trouver les informations sur cet écran qui déborde d'informations. À gauche on a un compte-tours dans la zone rouge, commence à 10 000 tours et monte jusqu'à 12 000 tours. Au milieu la vitesse, il y a un indicateur de rapport engagé, évidemment, température moteur, jauge à essence. Ici on a quasiment le plein, donc c'est intéressant. On va voir comment les masses se débrouillent et je suis pas hyper rassuré par la route, enfin, l'état de la route. La route je la connais, ça va plus être une prise en main que vraiment du sport aujourd'hui, parce que la présence policière est en hausse et le nombre de points sur mon permis, lui, est en baisse. Le meilleur des deux mondes, ça donne des sensations, c'est hyper sympa, très tôt sur la poignée
Et pourtant je vais pas si vite, je suis un petit hors-la-loi là, d'une quinzaine de km/h. Mais ouah, j'ai déjà mon rythme cardiaque qui fait n'importe quoi parce qu'on est sur cette moto étroite avec sa petite bulle d'endurance là. Un univers vraiment sympa sous les yeux avec ce joli TFT, je le disais, et l'amortisseur de direction Marzocchi. On est vraiment vraiment bien engagé dans le sport, hein. C'est pas un hasard si cette moto coiffe la gamme chez Kyuji, rien à voir avec les sportives en dessous d'elle qui sont pas des GT pour autant, hein, faut pas exagérer, mais là on a vraiment poussé le curseur à fond. Et ça déroule, et ça déroule. Et là, je suis passé seulement de 4000 à 6000 tours. Et c'était déjà sympa, mais on sait qu'il y a mieux après. Mais pour le quotidien, on s'ennuie pas non plus. On va ralentir un peu. Voilà, on va rester sur ce petit rythme-là, tranquille. On n'a pas besoin de regarder le compteur. On écoute simplement la mélodie du moteur. Et on sait qu'on n'est pas en train de gagner en vitesse et de sortir complètement des clous. On peut rester comme ça à cruiser tranquille sans avoir l'œil rivé sur le compteur en permanence. Donc c'est très très bien. Et effectivement, hein, l'engagement de la position se confirme. Ça porte pas mal sur les poignets. Et ce bruit qui est constant là, superbe. Superbe, ça ronronne juste ce qu'il faut. C'est pas trop pour pas saouler le pilote, mais c'est suffisant pour avertir les gens autour qu'un monstre approche. Donc c'est très très bien. Oh, on a presque l'impression que il y a deux motos et pas une seule. C'est ah, j'aurais pu aller à droite, tiens, ça aurait changé un petit peu. Allez. Et il faut viser juste, hein, sur la route. Toutes les parties sont pas bonnes à rouler. Oh là là, mais elle peine absolument pas cette machine. Quand j'ai lu la fiche, j'ai vu 128 chevaux pour 223 kg. Je me suis dit bon, ok, 128 chevaux, on est dans une sorte de fourchette basse pour la puissance d'une sportive de 900 cm3. Et en fait, c'est 128 chevaux très très bien employés. Ils sont disponibles immédiatement et pour longtemps. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Et comme je le disais au début, même sans bourriner, sans cravacher comme un taré, on peut déjà ressentir du plaisir. Ouais, si j'ai un discours un peu haché, c'est parce que je suis pas rassuré par l'état de la route, mais c'est très bien pour une prise en main. De toute façon, je serais peut-être pas allé plus vite sur route sèche parce que je connais pas la machine. Et c'était aujourd'hui ou jamais vu ce qu'ils annoncent comme météo pour les 10 jours suivants. Et je voulais vraiment la faire. On repart tranquille sur le coup. 6e, 3000. Ça déroule et c'est là que ça s'agite. C'est effectivement passer 5000 tours que le moteur se libère, mais ça veut pas dire qu'il a rien dans le sac avant. C'est déjà dispo, mais pour une conduite plus cool. Cette machine, elle a un bouton LCH sur le commode de droite. C'est pour le launch control. C'est pas aujourd'hui que je vais l'utiliser, mais comme c'est assez rare, je pense bon de préciser qu'elle en est équipée. C'est le genre de gadget qui me fait trop flipper. T'appuies dessus, on te dit hey, launch control activé. Et là tu fais un truc, ça le désactive, tu vois pas, tu mets gaz en grand. Wouhou, soleil. Par ici la caution. Wow. On freine à deux doigts, on est vraiment tranquille. Et il y a un très bon feeling aussi sur le frein arrière. Très peu de course morte sur la pédale. Oh là là. J'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite
que la réalité. Ça, c'est dû à la position de conduite engagée, au bruit, tout ça, c'est dingo. En gros, pour tous les jours, tu peux la conduire. C'est un petit sacrifice quand même pour la fatigue des poignets. Le dos est très bien, hein, et les repose-pieds sont pas encore trop hauts. Tu peux la conduire tous les jours. C'est tranquille, tu risques pas de perdre ton permis, même dans des zones où la vitesse est limitée comme ici. Tu casses pas les oreilles de tes voisins. Et quand tu veux t'amuser, tu peux l'emmener se libérer sur autoroute, pas trop non plus, ou sur circuit, c'est encore mieux. Une moto hyper sympa. Et avec vraiment du beau matos sous les yeux. Hein. Maître cylindre d'embrayage et de frein sont des petits bocaux. Très jolis. Les petits bocaux Brembo, ça rime. Wow, camion fou. Et ça ronronne tranquillement. Le quick shift, je l'avais pas utilisé jusqu'à présent. Il fonctionne très discrètement et à la descente aussi, nickel. Je pense qu'on a un anti-dribble, donc il n'y a pas de crainte de verrouiller la roue arrière. Allez, en troisième. Nickel, nickel. Je veux pas aller trop vite. C'est pas aujourd'hui qu'on verra le comportement de la machine au-delà de 6000 tours. C'est absolument pas le but. Mais au moins on a la prise en main, l'ambiance à bord, l'utilisation quotidienne. Ça j'aime bien. C'est quoi? C'est une 405 là? Et je referai un essai, c'est sûr, sûr, parce qu'elle m'a pas tout montré. Je referai un essai plus tard de cette SRK 921 RR. C'est sûr et certain. Mais quand les conditions le permettront, ce sera peut-être dans quelques mois. Mais c'est déjà très très bien. Ici on cruise à 90 en 6ème à 4000 tours, tout pile. Et la machine peine pas, on va chercher à aller plus vite. On est bien. Et il y a évidemment de la dispo, on peut repartir fort sur le couple. Très très bien. Très très bien. Et ce bruit. Alors fait amusant, c'est une machine avec laquelle on ne peut pas faire vroom vroom à l'arrêt. Il faut passer la première si on veut pouvoir faire crier le moteur. Ça arrive de plus en plus sur les machines en ce moment, c'est un peu dommage. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il aurait fallu que je fasse demi-tour, je vais faire demi-tour ici. Hop, hop, hop. Tac, tac. Angle de braquage suffisant. Très très bien, on va jusque là. Ah, faut pas laisser traîner les doigts en dessous, hein, sinon tu te les fais broyer contre le réservoir. Allez, troisième, on va redescendre d'un rapport, on va se mettre en seconde. Là, je suis tranquille, à 3000 tours, on va attendre de sortir à 2 Cossini. Nickel, nickel, nickel. C'est parfait. C'est parfait. L'arrivée de la puissance est limpide. Encore une fois, jusqu'à 6000 tours, on n'a pas de surprise. La moto se met pas à décoller d'un coup. On se dit pas, attends, wow, j'ai déconné là. Ça commence à être trop pour moi, c'est impressionnant. Absolument pas. Je dis pas que c'est une machine pour débutants non plus. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Par contre, quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience, même sur un roadster, s'y retrouvera tout à fait dans la conduite de cette 921 RR. C'est très très plaisant à utiliser. C'est pas une machine qui est on-off, elle est souple, et ça je pense que c'est grâce aux 4 cylindres. Et en même temps on sait que passé un certain régime, on découvre une deuxième moto, chose que je ferai un petit peu plus tard. Allez, on va pouvoir en rester là. Je vais rendre sa moto à Pierre chez HVR 77 à Ponto Combo, en lui disant qu'effectivement il est très très susceptible de me revoir dans quelques semaines pour essayer de cravacher un peu la bête, quoi. On verra ça, ça fera sûrement l'objet d'une petite vidéo assez courte. Oui, logique, petite vidéo courte. Voilà, une petite vidéo longue, ça n'existe pas. Bref, allez, terminé pour ce premier contact avec les SRV 921 RR.
très content, vraiment impressionné par le produit. 13 500 € et autant de prestations, que ce soit d'équipement ou de sensations, archi bien placé, vraiment archi bien placé. Et c'est pas, ça n'a pas été fait non plus dans l'outrance, dans l'exubérance. Le look extérieur, on peut tout à fait penser à une moto européenne. C'est pas trop tranché comme style, et ça c'est très bien aussi. Allez, terminé.